Monsieur le député de Jonquière, la parole est à vous. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir de prendre la parole ici ce soir pour intervenir sur le discours inaugural du Premier ministre, qui est, faut bien le dire, une occasion aussi pour échanger davantage sur nos préoccupations, sur ce qui nous touche dans nos circonscriptions et pour également passer quelques messages à la suite de la dernière campagne électorale. Alors, moi aussi, à mon tour, je veux d'abord et avant tout remercier, communiquer toute ma reconnaissance à l'égard des électeurs et des électrices de la circonscription de Jonquière qui m'ont fait confiance à cette élection-ci, Madame la Présidente, pour la 5e fois. J'ai en plus le plaisir d'avoir le plus haut pourcentage de vote des 5 dernières élections, des 5 élections que j'ai eu l'occasion de vivre. Alors, je suis extrêmement reconnaissant de cette confiance à l'égard des électeurs, des électrices de Jonquière. Je veux leur dire ce soir qu'à chaque fois que je me lève ici sur un siège de l'Assemblée nationale depuis bientôt 12 ans, chaque fois que je me lève, c'est toujours d'abord et avant tout en pensant aux préoccupations, aux dossiers, aux enjeux, à la réalité des gens de Jonquière. Une circonscription magnifique qui comprend les secteurs de Jonquière, de Kenogami, d'Arvida, un nouveau site patrimonial, le 13e au Québec, on pourra en reparler, Saint-Jean-Eudes, Lac-Kenogami également. Donc, je suis extrêmement fier. Il n'y a pas une journée que je ne fais pas une réflexion pour apprécier cet immense privilège que les gens de Jonquière m'accordent en acceptant que je les représente du mieux que je peux, avec mes forces, avec mes faiblesses, mais avec l'énergie que j'ai depuis bientôt 12 ans. Je veux également mentionner que cette réalité, cette élection, cette réélection serait impossible sans une équipe formidable de quelques 200 bénévoles du Parti québécois de la circonscription de Jonquière. Vous comprenez que je ne peux pas tous les nommer, mais ils se reconnaîtront à travers quelques personnes qui ont des responsabilités clés. Je pense à la directrice de l'organisation de campagne, Denise Turcotte, qui m'accompagne depuis 5 élections. Je pense au comité électoral, je pense aux employés de mon bureau de circonscription, Sylvie Tremblay, Jean-François Caron, Marie-Josée Dallaire, Daniel Simard, ici à mon bureau à Québec. Je pense au président de l'exécutif du Parti québécois de Jonquière, M. Daniel Brassard, toute l'équipe qui l'entoure. Je pense évidemment à mes amis les plus proches, ma famille qui accepte, bon gré, mal gré, de moins me voir depuis 12 ans, et évidemment à mon conjoint Dario qui accepte aussi cette vie à distance en étant député et à Québec, mais aussi dans la circonscription avec les activités que ça représente, les enjeux, les présences, les interventions médiatiques. Alors, je veux remercier ces gens qui m'entourent et qui sont extrêmement importants. Lors de cette campagne électorale, nous avons eu l'occasion, comme équipe, à Jonquière, mais à l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, d'aller à la rencontre des électeurs, d'aller à la rencontre des citoyens et des citoyennes. Je me fais toujours un devoir de multiplier le porte-à-porte, mais aussi les sorties dans différents endroits, différentes activités. Et ces rencontres, toujours extrêmement enrichissantes, m'ont permis d'établir un certain nombre de priorités que j'entends répéter ici. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est quand même quelques dossiers ou quelques enjeux qui sont extrêmement importants à Jonquière, notamment la rénovation de l'urgence de l'hôpital de Jonquière, qui est littéralement, Madame la Présidente, évidemment, on ne souhaite à personne d'aller à l'urgence, là, mais s'il y a quelqu'un qui va à l'urgence de Jonquière, il va s'apercevoir que c'est un retour dans le temps. C'est une urgence digne des années 80, donc extrêmement désuète, avec des soins de qualité, mais des équipements ou des conditions qui ne soutiennent pas, par exemple, des traitements très confidentiels, par exemple, ou à la fine pointe.
Deuxième enjeu, c'est celui de faire la promotion et le développement, la mise en valeur de l'extraordinaire site patrimonial d'Arvida. Alors, évidemment, j'invite tout le monde à venir visiter Arvida, qui est une ville de compagnie modèle, qui a été construite avec la compagnie Alcoa, qui est devenue Alcan, qui est devenue Rio Tinto en 1926. Alors, ça a été reconnu récemment. Je pourrais en reparler tout à l'heure. Également, le dossier d'un nouveau gymnase pour le Patro, qui aura bientôt 70 ans. C'est une organisation centrale à Jonquière. Tout le monde est identifié au Patro. Tout le monde s'identifie également au Patro. Je dois dire que pour ces 3 premiers dossiers-là, et je tiens à saluer la ministre des Affaires municipales responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est ici, la députée de Chicoutimi, avec qui on a eu l'occasion de collaborer déjà depuis l'élection du 1er octobre, que ce soit le dossier de l'urgence de l'hôpital, que ce soit le dossier du site patrimonial d'Arvida, que ce soit le dossier du gymnase du Patro. Il y a eu une écoute, il y a eu des progrès, il y a eu des annonces. Donc, je suis très heureux de ces développements-là et soyez assurée, Madame la Présidente, que je vais continuer de surveiller l'évolution de ces dossiers, notamment celui de l'urgence, parce qu'il y a une première étape qui a été faite, mais qui méritera d'être développée davantage. Donc, une série d'autres dossiers sur les enjeux de Jonquière. Je m'en voudrais de ne pas nommer quand même le dossier de Jonquière Médic, qui est une particularité au Québec, donc du service médical à domicile et qui doit être encore reconnu. Je vois le temps qui file, là, on commence à s'habituer avec cette réalité de la deuxième opposition où on a moins de temps pour s'exprimer, Madame la Présidente, mais je m'en voudrais de ne pas souligner l'immense déception que j'ai eue en entendant le discours inaugural quant aux enjeux environnementaux et de lutte contre les changements climatiques. Vous savez, les impacts sont concrets au Québec, ils sont concrets partout à travers le monde. L'érosion des côtes, par exemple, le long du Saint-Laurent, les morts que nous avons eues cet été dues à la succession de canicules, les hausses, l'explosion, voire même des cas d'asthme dus à la pollution atmosphérique, les feux de forêt, les rapports du groupe international d'experts sur le climat qui sont alarmants, qui nous interpellent tous et toutes que nous sommes comme élus sur notre responsabilité pour agir sans délai dans la lutte contre les changements climatiques, Madame la Présidente. Et le propos du premier ministre dans son discours inaugural m'ont laissé sur ma faim, nous ont laissé sur notre faim et ont laissé les Québécois dubitatifs quant à la volonté réelle de ce gouvernement de s'attaquer à la lutte contre les changements climatiques. Quant aujourd'hui à la période de questions, le premier ministre a répondu à notre proposition d'adopter une loi sur antidéficit climatique, Madame la Présidente, en disant littéralement que ça ne sert à rien d'avoir une loi avec des phrases creuses. Écoutez, Madame la Présidente, là, on n'est pas ici pour faire de la législation avec des phrases creuses. N'importe quelle législation, avec le travail qu'on fait ici, en commission parlementaire, de toute façon, le législateur ne parle pas pour rien dire. Il a réellement dit ça. Alors moi, Madame la Présidente, heureusement que j'étais assis parce que je serais tombé à terre. C'est inqualifiable. Donc, pour cette raison, on va continuer le travail. Nous allons et nous espérons, avec l'appui des autres groupes d'opposition, nous allons déposer bientôt un projet de loi anti-déficit climatique, comme ça se fait en Écosse, au Royaume-Uni, en France, en Finlande, dans d'autres pays scandinaves, avec des cibles pour lesquelles nous avons pris des ententes et que nous avons convenu de, par exemple, à Paris, à la COP 21, la conférence des parties de l'ONU sur le climat, et nous allons faire en sorte que ce projet de loi soit déposé ici à l'Assemblée nationale. Donc, on y travaille déjà depuis quelque temps et nous aurons l'occasion de le faire. Alors, Madame la Présidente, je suis obligé de terminer je vais terminer en suivant le modèle bien connu du dépôt d'une motion de grief. Donc, Madame la Présidente, je présente la motion suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement pour son refus de s'engager à atteindre la cible de réduction de gaz à effet de serre de 2020. Merci.
Merci, Monsieur le député. Votre motion est déposée sous réserve, bien entendu, de sa recevabilité.